Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Ravi de vous accueillir pour le journal de ce jeudi 22 mai. Dans le viseur de l'actualité, la grève des taxis qui s'est prolongée pour une 4e journée aux abords de l'aéroport Marseille-Provence notamment. En l'absence de réponse, la mobilisation s'est installée dans la durée et ça commence à peser sur les usagers, notamment les plus vulnérables, pour qui chaque déplacement est crucial. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage signé Mathis Muru. La mobilisation des taxis se poursuit pour un 4e jour consécutif. Les chauffeurs multiplient les actions, barrages filtrants, circulation ralentie et présence visible, dans l'attente toujours d'une avancée potentielle. On attend qu'un médiateur soit nommé auprès du gouvernement justement pour entendre les taxis, donc ça devrait se passer dans la journée. Là, la mobilisation s'est durcie depuis hier, donc dans toutes les villes de France, notamment Paris, où personne est prêt à lâcher prise. Donc ce qu'on attend, c'est des réponses et de s'asseoir autour d'une table et de discuter justement de l'avenir de la profession. Ouais. Une situation qui inquiète les usagers les plus vulnérables. Suzy, 75 ans, suit une chimiothérapie et redoute les conséquences de cette réforme sur ses trajets vers l'hôpital. Lorsqu'on sort d'une chimio de 4 heures, on est très affaibli. Personnellement, je faisais 38 kilos. On est très affaibli, on a des nausées, on a la tête qui tourne, on est vraiment mal. Rentrer dans un taxi où il y a d'autres personnes, puisque moi, mon truc, c'est ne pas être à plusieurs dans le même taxi. Pour plusieurs raisons. D'une, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'entendre les autres parler parce que l'autre personne peut être, elle, en pleine forme. Et deuxième solution, c'est que nous sommes faibles. On est fragile. La preuve, c'est que moi, j'ai attrapé une pneumopathie et croyez-moi, c'est pas simple. En attendant que la situation se débloque, les usagers, eux, sont pris au piège entre un service incertain et une santé qui ne peut pas attendre. Retour sur cet accident entre deux motocross qui a fait une victime dimanche dernier à Fos. Un jeune homme de 21 ans a perdu la vie. Triste conséquence d'un phénomène qui ne s'essouffle pas, les fameux rodéos sauvages. Autrement dit, faire de la motocross dans la nature sans aucun encadrement. Comment faire face pour éviter cette pratique? Joey Temple s'est rendu au motoclub de Châteauneuf-les-Martigues. Reportage. Sur le talus de terre qui surplombe le circuit, Jérémy observe les motos faire des tours. Parmi les pilotes, Maxime, son fils de 12 ans. Le sujet a déjà été abordé. Il est hors de question d'aller rouler dans la colline. Étant jeune, j'ai fait ces bêtises-là. Je me suis retrouvé dans des situations où j'étais tout seul en pleine forêt et il n'y avait personne pour m'aider. Et c'est là où on se rend compte vraiment que c'est dangereux. Un danger qu'il faut prévenir, c'est une partie du travail de Jean-Baptiste Marronnet. Cet ancien pilote professionnel dispense des cours depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on accompagne les tout petits. Un enfant qui a 5 ans, il peut venir apprendre à faire de la moto, encadré, avec des moniteurs. Et après ça se transforme en éducation en fait, tout simplement, et après du coup ça évite tous les petits problèmes qu'on voit qui sont hors circuit. Des problèmes qui concernent le plus souvent les grands adolescents et les jeunes adultes. Mais comment faut-il s'y prendre? Répression ou prévention pour endiguer la pratique? Gabriel Papalardo est responsable technique du motoclub de Châteauneuf. Très compliqué, moi je dirais de la prévention et de pousser les jeunes un maximum à venir sur des sites officiels. Moi j'en vois beaucoup, des jeunes qui viennent de Marseille, tout ça. Et même moi ça me fait plaisir de les accompagner à côté. Quelquefois même je leur dis prenez des cours, c'est important. Et les jeunes sont ouverts, franchement il n'y a pas de... Prendre en poursuite pour moi, ça ne changera rien. Une motocross à arrêter déjà, c'est déjà très compliqué. Donc ouais, pour moi ce serait vraiment de pousser les gens à se retrancher vers des sites officiels. Reste encore à franchir la barrière financière qui peut être un frein pour beaucoup. Mais Gabriel Papalardo insiste, il faut mettre le prix car ça pourrait être celui de la vie. Et en résonance avec l'actualité, sachez qu'en cas de refus d'obtempérer, les courses-poursuites seront désormais généralisées sur la demande du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. L'instruction vient d'être ordonnée à tous les policiers et gendarmes de France. Course-poursuite devient donc la règle et non l'exception. L'objectif du gouvernement, c'est d'enrayer le phénomène des refus d'obtempérer. 24 900 l'an dernier, soit plus d'un toutes les 30 minutes. Direction Lambesc à présent, où le nom d'un parc fait polémique. L'ancien parc du Valat a été rebaptisé en l'honneur du maire en exercice, Bernard Ramon. Un geste symbolique, mais qui n'est pas du goût de tout le monde. Sur place, notre reporter Mathis Muru a assisté à la cérémonie officielle hier. Une inauguration, vous allez le voir, quelque peu mouvementée.
Un moment historique pour Lambesc. L'inauguration du parc Bernard Ramon se voulait être un moment de fierté pour les Lambesquins, mais dès le début de la cérémonie, une poignée d'opposants ont fait entendre leur désaccord. Masqués avec des visages de melons en guise de provocation, ils ont profité du discours inaugural pour dénoncer ce qu'ils qualifient de culte de la personnalité. L'action du masque de melon, c'est de dire à monsieur le maire qu'il a un sacré melon et que nous en sommes conscients, nous le voyons et nous aimerions qu'il se rende compte que, encore une fois, donner son propre nom à un parc qui existait déjà avec un nom qui s'appelait donc le parc du Vala, un parc paysager du nom d'un cours d'eau. Voilà, ça avait beaucoup de sens pour tous les Lambesquins et l'appeler Bernard Ramon, on peut vous dire qu'au quotidien on l'appellera pas Bernard Ramon, ça c'est sûr. Le ton est moqueur, mais le message est clair. L'initiative a du mal à passer. C'est grosse déception et puis que derrière il soit soutenu par d'autres élus, entre autres du conseil régional, ça pour venir faire sa promotion. Certes, ils ont contribué à la construction par des financements, mais marcher avec ce genre de personnage, ça peut être dangereux politiquement à mon avis. De son côté, Bernard Ramon assume pleinement cette décision face à ceux qu'il qualifie d'insatisfaits. De toute façon, ce sont toujours les mêmes personnes qui s'opposent à tout. Ils ne sont pas que pour le parc, pour le champ photovoltaïque, pour tout ce qui est fait dans Lambesc. Si on vend un immeuble, ils sont contre. Donc c'est un groupuscule de gens opposés à la municipalité, quel que soit ce qu'elle souhaite faire. Entre verdure flambant neuve et tension citoyenne, le parc Bernard Ramon est désormais inauguré. Mais il faudra peut-être plus qu'un simple ruban coupé pour apaiser les esprits. Au chapitre enseignement, on se penche sur l'école 4 jours par semaine, une exception française aujourd'hui vivement critiquée par la Cour des comptes qui vient de publier un rapport qui remet en question ce temps scolaire qui n'apparaît pas conçu en fonction des élèves et des connaissances de la chronobiologie de l'enfant. Aucune surprise pour David Soffer, pédopsychiatre à Marseille. Il valide totalement ce rapport. Le principal problème, c'est que à aucun moment on s'est intéressé, on a essayé de caler les rythmes scolaires pour les adapter aux besoins des enfants. On a calé les rythmes scolaires sur l'emploi des professionnels et donc et le tourisme. Donc, il faut quand même parler aussi un peu des profs. C'est la réalité que la France est un pays touristique et donc il y a quand même cette notion de tourisme qui est essentielle. Donc à aucun moment dans l'organisation des emplois du temps des enfants, dans l'organisation du rythme scolaire, dans l'organisation, on s'intéresse aux besoins physiologiques des enfants, quel que soit leur âge. Hein, parce que typiquement les adolescents, on sait, mais depuis très longtemps, que les adolescents ne devraient pas commencer les cours avant 9h30, voire 10h. Voilà, c'est une donnée qui est extrêmement... Mais imaginez faire travailler des enseignants à partir de 10h, paraît problématique. En fait, c'est pas collé aux besoins physiologiques connus, hein, j'entends encore une fois, on parle des besoins physiologiques connus de cette tranche de population. Des propos recueillis par Noren Werfeli. À ce sujet, Emmanuel Macron a annoncé début mai une convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui débutera le 20 juin prochain. Nos météorologues sont-ils en danger ? Eh bien, un modèle d'intelligence artificielle développé par Microsoft devance les prévisions météo traditionnelles. Elle s'appelle Aurora. Elle fait déjà beaucoup parler. C'est la revue scientifique Nature qui a mis en lumière les performances impressionnantes de cette toute nouvelle intelligence artificielle. Reportage de Sandrine Calvérac. On a effectivement des IA qui arrivent de partout. Google a lancé son IA avant-hier, je crois. Microsoft aussi. Donc oui, effectivement, pour moi, ça reste un outil, vraiment un vrai outil, qui peut nous aider à prendre des décisions ou à résumer des infos météo, du coup, qui sont trop complexes ou qui prennent trop de temps à analyser. Mais pour l'instant, effectivement, pour moi, à horizon 10 ans, pour l'instant, l'IA ne pourra pas remplacer l'homme de A à Z. Après, dans 15 ans, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, sur les 10 prochaines années, je suis plutôt serein par rapport à ça. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu recours à l'IA dans votre métier de météorologue ? Alors oui, en fait, moi, du coup, j'ai eu recours uniquement pour l'instant dans la rédaction des bulletins.
Donc c'est là que des fois je me sers un peu de ChatGPT pour reformuler les phrases, effectivement pour avoir un peu des nouveaux mots, parce que quand il se passe rien en météo, on aime bien aussi dire qu'il fait beau, mais avec d'autres mots que les mots classiques. Bon, et en attendant, puisque vous êtes avec nous, Paul Marquis, est-ce qu'il va faire beau dans les jours à venir ou on va continuer à avoir du vent et de la pluie? Ce samedi, on aura encore beaucoup de Mistral à l'ouest. Dimanche sera une très belle journée. Et la semaine prochaine, effectivement, on aura quand même encore du Mistral, températures qui seront toutefois assez chaudes pour la saison. Et du coup, la pluie, pour l'instant, c'est terminé pour une durée indéterminée. Bon, en attendant, pas question de se passer de l'expertise de Paul Marquis pour les prévisions du pourtour de l'étang de Berre d'une fiabilité extrême. Et puis, le paradoxe avec l'IA, c'est que ça permet certes de résoudre des problèmes, mais ça consomme aussi énormément d'énergie. Pour preuve, selon une étude publiée par Nature, l'IA engendrera autant de pollution, tenez-vous bien, que 10 milliards d'iPhone jetés d'ici 2030. Sans nul doute, l'enjeu majeur, ce sera la gestion de sa production de déchets électroniques. Allez, pas besoin d'IA pour mettre vos baskets et enfiler votre jogging. C'est le retour de la journée Terre de Sport dans le département des Bouches-du-Rhône. Depuis hier et jusqu'à demain, l'événement fait étape à Istres sur l'esplanade Charles de Gaulle. Les jeunes participants peuvent découvrir une quinzaine de stands des différentes disciplines, du tennis de table, de la danse, de l'haltérophilie, du e-sport et bien d'autres encore. Un reportage sportif comme il se doit, signé Alexandre Pérou. Pendant 3 jours, une quinzaine de stands occupent l'esplanade Charles de Gaulle d'Istres. Terre de Sport revient avec toujours le même objectif, faire découvrir le sport aux jeunes. Ouais, c'est une action qui est menée par le département des Bouches-du-Rhône, qui dure depuis plusieurs années maintenant et qui permet de faire découvrir le sport à beaucoup de jeunes dans toutes les villes du département. Et de vraiment essayer de pratiquer toutes les disciplines, qu'on soit petit, grand, costaud, plus maigre, peu importe, c'est vraiment d'avoir le sport pour tous. Un événement sportif qui permet également aux encadrants de transmettre aux jeunes les valeurs du sport. La tête des sports, on les apprend le respect, la confiance en soi et surtout le respect, et les fondamentaux du sport et aussi pareil la confiance en soi. Là, avec ça, c'est extra. Les jeunes, ils apprennent. Il y en a toutes sortes de sports. Ils participent, ils viennent. Et comme ça, ils peuvent aussi, pareil, découvrir leur sport. C'est magnifique. Ici, l'esprit des JO plane encore dans la tête de beaucoup de jeunes. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé les Jeux Olympiques à la télé. Et alors nous, par exemple, dans le tennis de table, on a été très affichés avec les frères Lebrun. Et en fait, on voit qu'il y a une retombée et que les gens, ils n'ont pas oublié. Et donc forcément, de pratiquer et de faire du sport comme dans les JO, en fait, ça leur plaît vraiment. Pour les 2 premiers jours, Terre de Sport a réuni plusieurs centaines de participants. Et si vous souhaitez vous aussi venir profiter de toutes ces activités et vous tester sur certains sports en particulier, cette étape se déroule donc, on vous le rappelle, sur l'esplanade Charles de Gaulle à Istres. Elle se terminera demain, clôture à 16h30 précisément. Un mot de ballon ovale. Provence Rugby entre dans le dur ce soir. Dans le cadre du premier barrage de Pro D2, les Aixois affrontent Soyo Angoulême à 21h. En cas de succès, ils se déplaceront à Grenoble jeudi prochain. Allez, on y croit! Cap sur la Côte Bleue pour parler foot décalé. Vous allez voir où je veux en venir. La principauté du Rouet, qui est née officiellement il y a 2 ans, on vous en avait parlé, elle est en passe de se qualifier pour le championnat d'Europe de football 2026 et puis à la Coupe du Monde des États non reconnus. Alors oui, comme ça, on pourrait penser à une blague, mais non, c'est très très sérieux. Il y a d'ailleurs une réunion d'information qui a lieu ce soir à Saucey, en salle des commissions, pour présenter ce projet. La sélection recherche d'ailleurs des futurs joueurs. Les Rouégasques joueront 2 rencontres. La première, ce sera en Suisse, face au canton du Tessin en septembre prochain. Et puis face à Rhétia, une ancienne province romaine à cheval entre la Suisse et l'Autriche, qui a dit qu'on ne pouvait pas se marrer en jouant au foot. Allez, on part à Martigues pour poursuivre cette édition. Le quartier de Boudem, vous le savez, célèbre son demi-siècle demain. Pour l'occasion, on vous invite depuis hier à découvrir ou à redécouvrir le quartier à travers le regard de ses habitants. Aujourd'hui, c'est Moussa
Ajnaou qui nous raconte son boudem à lui. Alors, tout juste âgé de 19 ans, le jeune homme a un attachement très fort avec son quartier, notamment avec le fameux carré. C'est comme ça qu'on appelle le City Stade à Boudem. Écoutez-le au micro de Joey Temple. Moi, je traînais devant chez moi parce que ma mère ne me laissait pas descendre ici au carré parce qu'elle ne me voyait pas et mes collègues aussi. Et à chaque fois, on demandait si on pouvait descendre au carré, jamais. Jusqu'à un âge, ça y est, ça nous laissait aller au carré. Et on se sentait libre alors qu'on restait juste en bas, on descendait. Les liens ils se sont soudés, depuis petit, nous tout le monde se mélange. On est tous ensemble, tout le monde s'entraide, tout le monde rigole. Et on a tous grandi comme ça et du coup les liens ils sont de plus en plus forts. Tout à l'heure en descendant, on a croisé quelqu'un à qui tu as dit bonjour, c'était qui cette personne-là? C'était la grand-mère à mon collègue. Et ça fait des années qu'elle est là, elle habite juste là en haut. Et ouais, depuis petit, je la vois vu que c'est la grand-mère à mon collègue. Et je l'aime beaucoup, elle m'aime beaucoup. Et voilà. Et quand elle a besoin d'aide, je l'aide. Voilà. Et ici, j'ai appris beaucoup de valeurs. C'est là que moi, je sortais beaucoup. Donc c'est dehors que j'ai tout appris. Ça m'a forgé, j'ai appris beaucoup de choses. Et même mes valeurs d'aider, tout ça, c'est grâce à dehors. Par exemple, on voit une maman là, qui a des courses, tout ça. Tout le monde va l'aider sans parler. Ça se fait, c'est naturel, ça se fait seul. Et ce témoignage de Moussa est à retrouver dans son intégralité en podcast sur notre site maritima.fr. À Martigues, toujours, c'est parti pour Pop Histoire. Le coup d'envoi de cette fête populaire de l'histoire a été donné hier à la librairie La Linéa. Historiens, films, littérature, théâtre. Et vous, bien évidemment, puisque vous êtes partie prenante dans cet événement organisé par la ville. Ce soir, c'est au Théâtre des Salins que ça se passe. Après la conférence Les cahiers de doléances de la libération en France et à Martigues, avec Daniel Tartakovsky, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8. Eh bien, il y a un spectacle intitulé Jean Zay, l'homme complet, une adaptation du journal de captivité de cette figure du Front populaire assassiné en 1944, interprétée par la compagnie Théâtre en Fusion. C'est à 20h30 dans la salle du Bout de la Nuit et ce sera suivi d'un échange. Pop Histoire, c'est gratuit et c'est jusqu'à dimanche, programme complet sur le site martiguebouge.fr. Alors la haute couture s'invite ce soir à une centaine de kilomètres, à 1 heure de chez nous à peine, entre les deux Fashion Week annuelles. La marque de luxe Louis Vuitton a choisi Avignon pour présenter sa collection Croisière 2026. Une première défilé prévue ce soir à 21h à l'intérieur du Palais des Papes dans la cour d'honneur. 2 fan zones sont installées avec écran géant, place Pi et place du Palais. 2000 personnes attendues pour applaudir une cinquantaine de mannequins, 460 invités triés sur le volet. Plusieurs personnalités de renommée internationale, à commencer par Pharrell Williams. Et oui, le chanteur américain, connu pour son célèbre tube Happy, est aussi le directeur créatif homme de ce défilé Vuitton. Il y a aussi Brigitte Macron, la première dame de France, la comédienne oscarisée Cate Blanchett ou encore Sophie Turner, qu'on a pu voir dans Games of Thrones. Bref, que du beau monde, vous l'aurez compris. La mauvaise nouvelle du jour, eh bien, elle nous vient de Gims qui a décidé d'annuler le concert privé qu'il devait vous offrir à vous, téléspectateurs et auditeurs de Maritima, ce samedi à Marseille. L'artiste nous fait faux bond pour des raisons d'agenda. Overbooké, certes, mais alors pourquoi s'engager? C'est la question qu'on est tous en droit de se poser. Alors on n'est en rien concerné par cette annulation, c'est pas du tout de notre fait, vous l'avez bien saisi. C'est plus que dommage, regrettable pour toutes celles et ceux qui se faisaient une joie de le rencontrer dans 2 jours à la Villa M, notre partenaire. Alors si vous aviez gagné votre place, rassurez-vous, on va rapidement prendre contact avec vous pour vous offrir une autre occasion de voir Gims et sans rancune. Alors si vous faites partie des chanceux d'ailleurs qui vont voir Jul samedi soir au Vélodrome à Marseille, eh bien sachez que Gims fera une apparition sur scène. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve, alors non pas demain, c'est Sandrine Calvera qui prendra le relais à l'aube du week-end avec un agenda sorti concocté, comme chaque vendredi, par Noria Boussena. Moi, je vous retrouve en matinale dès 6h à la radio. Très bon week-end d'avance et à la semaine prochaine. Salut!